Neymar entre encore un peu plus dans l'histoire du Brésil, Saint-Etienne qui a tenté le coup Mario Balotelli, Ronaldo testé positif au coronavirus ou encore la stat insolite du jour qui nous vient de Saint-Marin. Voilà le menu du journal Made in Foot. Avant de se lancer dans le dossier menant à Mbaye Niang, les dirigeants de l'AS Saint-Etienne avaient aussi étudié d'autres pistes, révèlent nos confrères de l'équipe ce mercredi, dont celle de Mario Balotelli, 30 ans, libre depuis la fin de son contrat avec Brescia en juin dernier. Selon le quotidien sportif, les décideurs stéphanois auraient noué des contacts avec Mino Raiola, l'agent de l'attaquant italien, pour lui proposer une pige de 9 mois afin de se relancer, avant de repartir libre au terme de la saison. Une proposition intéressante que le clan de Super Mario a finalement déclinée. L'international italien n'aurait plus la tête au football, selon les dires de son agent. La SSE n'a alors pas insisté, d'autant plus que cette piste ne faisait pas l'unanimité en interne. De son côté, la Juve a appris ce mardi via un communiqué de la Fédération portugaise de football que Cristiano Ronaldo est positif au coronavirus. L'attaquant portugais de 35 ans a visiblement contracté la Covid-19 durant le rassemblement au Portugal et doit donc déclarer forfait pour Portugal-Suède de ce soir. Il se porte bien, sans symptômes et à l'isolement, est-il écrit dans le communiqué. Aussi forfait pour le match de championnat ce week-end, CR7 pourrait aussi être absent pour les retrouvailles avec Lionel Messi le 28 octobre prochain en Ligue des Champions. En effet, la Gazzetta explique qu'il paraît improbable que Ronaldo soit de retour en Italie quand il sera négatif au Covid, avant le dernier week-end d'octobre au vu de la législation actuelle. Pour jouer le Barça, CR7 devra être négatif avant le 21 octobre. Son absence a aussi eu une incidence sur le cours de la bourse de la Juve. Hier, quelques minutes seulement après l'annonce du contrôle positif du Portugais, le cours de la Juve a chuté de plus de 6% à Milan. L'influence de Ronaldo dépasse donc largement le rectangle vert. Si CR7 ne peut plus enchaîner les buts avec le Portugal, Neymar a, quant à lui, écrit une nouvelle page de son histoire avec le Brésil cette nuit. L'attaquant de 28 ans s'est offert un triplé face au Pérou, ce qui lui a permis de devenir seul deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne. Avec 64 buts désormais au compteur, il devance Ronaldo 62 buts et n'est plus qu'à 13 longueurs du roi Pelé. Un record qui risque d'être battu par la star parisienne dans les prochaines semaines. Poussé vers la sortie cet été par l'OM, Kostas Mitroglou, 32 ans, n'a pas trouvé de nouvelle aventure. Le Grec, qui est sur sa dernière année de contrat avec Marseille, va donc passer les prochains mois à la commanderie, mais ne devrait plus reporter le maillot phocéen. Pour autant, depuis quelques jours, l'ex de Benfica a fait son retour à l'entraînement collectif. Il ne s'agit pas d'un choix sportif d'André Villas-Boas, mais plutôt d'un choix lié à la législation. En effet, la Provence avance que l'OM est simplement conforme à la charte du football et son article 507. Les fans de Kostas Mitroglou devront donc encore attendre quelques mois avant de le revoir sur un terrain. Enfin, on termine avec une statistique qui donne le sourire. Hier, en Ligue des Nations, Saint-Marin est allé décrocher un match nul au Liechtenstein 0-0 historique. En effet, outre le fait que c'est la première fois de son histoire qu'elle n'encaisse pas de but à l'extérieur, la sélection a mis fin à une série de 40 défaites consécutives. Parmi ces revers, de grosses défaites comme contre la Croatie 10-0 en 2016, la Norvège 8-0 en 2017 ou la Russie 9-0 en 2019. On notera d'ailleurs que c'est déjà contre le Liechtenstein que Saint-Marin avait décroché la seule victoire de son histoire lors d'un match amical en 2004 sur le score de 1-0. Mais jamais depuis leur première rencontre en 1990, les Bianco-Azzurri n'ont remporté le moindre match officiel. Parmi les 6 autres rencontres de la Ligue des Nations hier, l'Allemagne a dû s'employer pour arracher le partage des points 3-3 face à la Suisse à domicile. L'Espagne de son côté n'a pas fait mieux et même pire puisqu'elle s'est inclinée sur la pelouse de l'Ukraine 1-0. Merci à tous de nous avoir regardés, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT Made in Foot.